Et si les secrets des civilisations anciennes, l'essence même de la compréhension humaine, se cachaient à la vue de tous? Et si, sous les couches de poussière, sous les ruines et les parchemins effacés, dormait un langage oublié, celui des symboles universels, des formes, des signes, des dessins que l'on retrouve comme des empreintes d'un rêve commun, sur les murs des grottes, les temples, les pierres et les codex. Imagine un instant que ces symboles ne soient pas de simples décorations ou superstitions anciennes. Imagine qu'ils soient les vestiges d'une science perdue, la mémoire d'un savoir transmis non par les mots, mais par les formes, les spirales, les cercles, les yeux et les astres. Ces symboles ne nous appartiennent pas seulement, ils nous traversent. Ils parlent un langage qui précède les alphabets, un langage universel que notre âme reconnaît instinctivement. Car avant les religions, avant les empires, avant même les mots, il y avait le symbole. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers le temps, à travers la pierre et le feu, pour déchiffrer les messages silencieux laissés par ceux qui nous ont précédés. Nous plongerons dans les textes oubliés, les signes gravés dans la matière et les murmures codés d'un passé qui n'a jamais cessé de nous parler. Mais avant de franchir ce seuil, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche et rejoindre cette quête du savoir caché. Car plus nous serons nombreux à écouter les voix anciennes, plus leur message résonnera fort dans le présent. Prépare-toi, le voile du temps s'ouvre et les symboles se réveillent. Chapitre 1. Les chuchotements du temps, textes oubliés révélés. Dans le silence des âges, sous la poussière du monde, des voix patientes. Elles reposent dans des manuscrits effrités, dans des pierres gravées que le vent a caressées durant des millénaires. Des voix qui parlent un langage que nous avons presque oublié, un langage tissé de signes, d'ombre et de lumière. Partout sur la terre, des textes attendent encore d'être lus. Dans les sables d'Égypte, des fragments de papyrus chuchotent les secrets des anciens scribes. Dans les jungles de Mésoamérique, des glyphes endormis racontent l'histoire d'un cosmos ordonné selon des cycles immuables. Dans les plateaux d'Asie, d'antiques sutras murmurent la vérité du souffle et du vide. Et dans les steppes de pierre, des symboles gravés avant même les premières cités racontent déjà le mystère du monde. Ce n'est pas un hasard si ces traces se répondent. Comment expliquer que des peuples séparés par des océans, ignorant tous les uns des autres, aient tracé les mêmes formes, les mêmes signes, les mêmes symboles? L'œil omniscient, la spirale infinie, le cercle solaire, le serpent qui se mord la queue, tous ces signes apparaissent comme si une mémoire commune guidait la main de l'humanité entière. Certains y voient la preuve d'une connaissance universelle, d'un langage perdu qui précède Babel. D'autres pensent à une intuition profonde, une vérité gravée dans la psyché humaine, bien avant l'histoire écrite. Mais peut-être que la réalité dépasse ces deux visions. Et si les symboles étaient la signature même de la conscience? Un code qui relie l'esprit humain au tissu de l'univers. Chaque symbole retrouvé, chaque mot déchiffré, n'est pas seulement un vestige du passé. C'est un miroir tendu à notre propre époque. Et lorsque nous déterrons ces textes oubliés, ce n'est pas seulement l'histoire que nous redécouvrons, c'est nous-mêmes. Car derrière ces chuchotements du temps, il y a un message. L'humanité n'a jamais cessé d'essayer de se comprendre. Et à travers les symboles,
Elle s'est parlée à elle-même depuis l'aube du monde. Chapitre 2. La genèse du symbole, des cavernes au codex. Bien avant les alphabets, avant les lois et les dieux, il y eut la main. Une main d'homme ou de femme, posée contre la pierre, traçant un signe. Un cercle, une spirale, une empreinte rouge ou noire, laissée sur la paroi d'une grotte. Et dans ce geste ancestral, dans cette pulsion de marquer le monde, naquit le premier langage, non celui des mots, mais celui des symboles. Le symbole n'est pas une invention, c'est une révélation. Les premiers êtres humains n'ont pas simplement dessiné pour décorer, mais pour comprendre, pour capter l'invisible, l'ordre caché derrière la matière. Dans les profondeurs de Lascaux, de Çatalhöyük ou d'Altamira, on retrouve les prémices d'une science spirituelle, celle qui relie la forme à l'idée, le signe au cosmos, le visible à l'invisible. Au fil des millénaires, ces symboles ont évolué, se transformant au gré des civilisations. La spirale devient galaxie, devient coquillage, devient cycle de renaissance. L'œil devient celui d'Horus, celui de Ra, celui du tout. Le serpent devient connaissance, devenir, éternel retour. Et chaque culture, ignorant les autres, redécouvre la même grammaire du sacré. C'est là le mystère. Comment des peuples séparés par des continents ont-ils reproduit les mêmes signes? Les Mayas sculptent la spirale du temps. Les Celtes la gravent sur leurs pierres. Les peuples de l'Indus la dessinent dans leurs temples. Et tous semblent raconter la même histoire, celle d'un monde en mouvement, d'une énergie qui tourne et se recrée sans fin. Certains chercheurs y voient la trace d'une conscience collective, d'un archétype universel inscrit dans l'esprit humain. D'autres y discernent une influence céleste, une communication silencieuse entre la Terre et le cosmos. Mais peut-être que ces deux hypothèses ne s'opposent pas. Peut-être que les symboles naissent là où le ciel et l'esprit se rencontrent, à la frontière du rêve et du réel. Dans les codex anciens, les tablettes de pierre, les fresques effacées par le temps, on retrouve ces mêmes motifs. Ils semblent vivants, comme s'ils savaient qu'un jour, quelqu'un les comprendrait à nouveau. Le symbole traverse les âges, incorruptible. Il se transforme, mais ne disparaît jamais. De la grotte au temple, du temple au livre, du livre à la mémoire, il suit l'humanité comme une ombre lumineuse. Et plus on avance dans le temps, plus les symboles s'affinent, se codifient, se sacralisent, jusqu'à devenir le cœur même des écritures sacrées, le souffle secret des civilisations. Les anciens n'écrivaient pas seulement pour transmettre des faits, ils gravaient des portails. Chaque symbole était un seuil, une porte vers la compréhension du monde et de soi. Et si nous apprenions à les relire, à les ressentir, peut-être pourrions-nous rouvrir ces portes. Chapitre 3. Déchiffrer l'aube, percée et énigme. Chaque symbole, chaque fragment retrouvé dans la poussière des siècles est une étincelle de sens dans l'obscurité du temps. Mais comprendre ces étincelles est un défi presque impossible, car les textes anciens ne parlent pas comme les nôtres. Ils ne décrivent pas, ils révèlent. Ils ne racontent pas, ils initient. Nous vivons à une époque où la technologie pénètre les strates du passé. Les manuscrits oubliés sont désormais scannés, restaurés, recomposés numériquement. Les fragments de pierre sont reconstruits, les symboles comparés, les langues ressuscitées par l'œil des algorithmes. Et pourtant,
Malgré tous ces progrès, quelque chose nous échappe toujours. Ce n'est pas la forme que nous ne comprenons pas, mais le souffle. Les anciens savaient que tout symbole possédait deux visages, celui que l'œil voit et celui que l'âme ressent. Nous avons appris à lire le premier, mais oublié le second. Nous traduisons les signes, mais nous avons perdu la clé intérieure qui en révèle la vibration. Pourtant, de temps à autre, une découverte bouleverse tout. Une tablette mésopotamienne où un symbole inconnu apparaît, identique à un autre retrouvé à des milliers de kilomètres. Un manuscrit redécouvert dont le motif central évoque des structures géométriques présentes dans la nature, dans les galaxies, dans les coquillages. Et soudain, une évidence. Ces peuples ne copiaient pas, ils percevaient. Ils percevaient les lois cachées de l'univers et les traduisaient dans un langage visuel. Pour eux, tracer une ligne, c'était invoquer une énergie. Dessiner un cercle, c'était rappeler l'ordre du monde. Écrire, c'était créer. Mais comment déchiffrer ce langage sans la pierre de Rosette des symboles? Les archéologues, les linguistes, les mystiques tâtonnent. Chaque symbole peut être un mythe, une équation, une prière. Et chaque interprétation n'est qu'un éclat d'un tout bien plus vaste. Certains signes défient encore toute explication. Un motif qui se répète du néolithique à l'Antiquité tardive. Des inscriptions qui semblent évoquer le mouvement des astres, avant même que les hommes n'en comprennent les lois. Des images si complexes qu'elles semblent coder une connaissance perdue, une cosmologie oubliée. Et si ces symboles étaient les traces d'un âge où le savoir, la science et la spiritualité n'étaient pas séparés, un âge où comprendre le monde revenait à communier avec lui. Dans ce passé lointain, l'écriture n'était pas un outil, mais un pont. Un lien entre la matière et l'esprit. Entre l'homme et le cosmos. Chaque fragment redécouvert est une porte entr'ouverte sur cet âge d'or de la connaissance. Mais derrière cette porte, l'écho du mystère demeure. Et à mesure que nous avançons, plus nous déchiffrons, plus nous réalisons que les symboles ne se livrent jamais tout entiers. Ils nous regardent autant que nous les regardons. Ils nous examinent, nous testent, comme s'ils attendaient que notre conscience soit prête à les comprendre. Car au fond, les symboles ne demandent pas à être traduits. Ils demandent à être vécus. Chapitre 4. Les échos de la sagesse, vérités universelles révélées. Lorsque l'on contemple les symboles anciens avec un regard neuf, quelque chose d'étrange se produit. Ils cessent d'être des dessins figés sur des murs lointains. Ils commencent à respirer, et dans leur souffle, on perçoit une vérité qui ne vieillit pas. Depuis la nuit des temps, les symboles semblent porter les mêmes messages, quelle que soit la civilisation. Le cercle évoque l'unité, la totalité, l'éternel retour. La spirale parle de mouvement, d'évolution, de renaissance. Le triangle renvoie au divin, à la triade, à l'équilibre du monde. Le serpent incarne la transformation, la connaissance et le cycle de la vie. Et l'œil, souvent représenté au centre d'un rayonnement, devient la conscience qui observe tout, même elle-même. Ces symboles ne sont pas de simples ornements de temples ou de manuscrits. Ils sont les reflets de lois universelles. Chaque forme, chaque motif, semble provenir d'une intuition partagée entre toutes les cultures. L'intuition que tout dans l'univers est relié. Les anciens voyaient dans le monde
un vaste organisme vivant, où l'humain, la nature et les dieux ne faisaient qu'un. Il savait que comprendre les symboles, c'était comprendre les forces qui façonnent la réalité. Le symbole de la spirale, par exemple, n'est pas qu'un motif artistique. Il est le mouvement même de la création. Des galaxies au coquillage, de l'ADN au cyclone, la spirale relie le macrocosme au microcosme. L'homme ancien n'avait pas besoin de microscope ni de télescope pour percevoir cette vérité. Il la ressentait. Il la voyait dans le rythme des saisons, dans la naissance et la mort, dans le battement de son propre cœur. Et c'est là que réside la puissance de ces symboles. Ils transcendent la raison pour s'adresser directement à la conscience. Ils ne se lisent pas, ils se comprennent par résonance. Lorsqu'on les contemple, quelque chose s'éveille en nous, comme une mémoire oubliée. Dans toutes les civilisations, ces symboles sont liés à la quête de sagesse, à la connaissance de soi. Les temples de pierre, les fresques, les textes sacrés n'étaient-ils pas faits pour informer, mais pour transformer? Ils guidaient l'initié vers une expérience intérieure, vers une révélation intime du monde et de sa place dans le tout. Car le véritable secret de ces symboles n'est pas dans leur apparence, mais dans leur effet. Celui qui médite sur eux commence à percevoir la réalité autrement. Les opposés cessent de s'opposer. Les frontières entre le haut et le bas, le visible et l'invisible, s'effacent. Ce qui semblait mystère devient évidence. Tout est lié et tout est conscience. Et c'est là que ces symboles, malgré leur âge, trouvent une résonance profonde dans notre monde moderne. Car nous vivons dans une époque qui a oublié le langage du sacré. Nous lisons les textes, mais nous ne voyons plus les signes. Nous analysons les formes, mais nous avons oublié d'écouter leur chant. Pourtant, ces symboles anciens n'appartiennent pas au passé. Ils sont les clés du présent. Ils nous rappellent que la sagesse n'est pas dans les mots, mais dans la compréhension silencieuse. Que la vérité ne se démontre pas, elle se révèle. Et qu'au cœur du tumulte de notre époque, il existe encore un langage universel, capable d'unir les êtres, les cultures et les âges. Ce langage n'a pas de grammaire. Il ne s'écrit pas, il s'éprouve. Il nous relie à ce que nous avons toujours été, des voyageurs de conscience, guidés par la lumière ancienne des symboles. Chapitre 5. Notre héritage collectif. À présent, regarde autour de toi. Nous vivons dans un monde où les symboles sont partout, mais rares sont ceux qui les comprennent encore. Ils ornent nos billets, nos drapeaux, nos logos, nos temples modernes faits de verre et de métal. Ils nous entourent, comme des fantômes de sens, vidés de leur puissance originelle. Et pourtant, ils continuent d'agir. Ils parlent toujours, en silence. Notre héritage collectif, c'est ce langage oublié que nous portons encore dans nos rêves, nos mythes, nos intuitions. C'est la mémoire universelle qui relie chaque être humain à la grande tapisserie du temps. Depuis la première main posée sur une paroi de grotte jusqu'à la dernière inscription numérique gravée dans le code d'une machine, une même volonté persiste, celle de transmettre, de laisser une trace, de dire « j'étais là, je savais, et voici ce que j'ai vu ». Mais ce message, nous ne l'avons pas encore pleinement entendu. Nous avons appris à décoder, à traduire, à disséquer, mais pas à écouter. Et si les textes anciens nous échappent encore, ce n'est peut-être pas parce qu'ils sont trop vieux, mais parce que nous avons cessé d'être assez anciens nous-mêmes.
Nous avons perdu la patience du regard, le silence du cœur, la réceptivité du symbole. Pourtant, tout n'est pas perdu. Car un mouvement discret se lève dans le monde. Chercheurs, archéologues, linguistes, artistes, philosophes, tous travaillent ensemble pour sauver, traduire et comprendre les derniers fragments du passé. Dans les bibliothèques numériques, dans les musées, dans les laboratoires, des mots effacés reprennent vie. Des signes millénaires sont comparés, reliés, reconstitués, comme les morceaux d'un même puzzle. Et peu à peu, un grand récit se reforme, plus vaste que toutes les civilisations réunies, celui de la conscience humaine cherchant à se comprendre elle-même. Chaque manuscrit restauré, chaque tablette déchiffrée, chaque symbole reconnu est un battement de cœur de cette mémoire commune. Et si tu écoutes attentivement, tu peux presque l'entendre battre, dans le vent, dans le feu, dans le murmure du monde. Mais cet héritage n'appartient pas qu'aux chercheurs ou aux sages. Il appartient à chacun d'entre nous. À toi, à moi, à tous ceux qui se demandent encore d'où nous venons et où nous allons. Il ne demande pas à être conservé dans des vitrines, mais réveillé dans nos consciences. Nous sommes les gardiens du langage originel, les porteurs de la flamme que les anciens ont allumée. Et si nous laissons cette flamme s'éteindre, ce n'est pas seulement le passé que nous perdrons, c'est notre futur. Car les symboles ne nous parlent pas du monde ancien, ils nous parlent du monde à venir. Ils nous rappellent que l'avenir n'est pas une invention, mais une mémoire qui cherche à se répéter, à s'accomplir. Et que tant que nous n'aurons pas compris la sagesse de ceux qui nous ont précédés, nous continuerons à errer entre la connaissance et l'oubli. C'est pourquoi il faut continuer à chercher, à préserver, à décoder, à rêver. Car chaque mot retrouvé est une renaissance. Chaque symbole compris est une délivrance. Et dans cette quête, il n'y a ni vainqueur ni perdant, seulement des héritiers de la lumière. Nous sommes les continuateurs d'une œuvre commencée il y a des milliers d'années. Nous sommes les témoins d'une histoire inachevée, écrite à l'encre des étoiles et gravée dans la pierre du temps. Et tant que nous écouterons, tant que nous regarderons, tant que nous rêverons, cette histoire ne s'arrêtera jamais. Depuis le début de ce voyage, nous avons parcouru les couloirs du temps. Nous avons entendu les murmures des civilisations oubliées, suivi la trace des symboles et entrevu les échos d'une sagesse plus ancienne que les pierres. Et maintenant, un constat s'impose. Les anciens n'étaient pas si différents de nous. Ils cherchaient, comme nous, à comprendre, à donner un sens au mystère, à traduire l'indicible. Ils gravaient dans la roche ce que nous écrivons aujourd'hui sur la lumière des écrans, le besoin de laisser une empreinte. Mais leurs symboles avaient une profondeur que nous avons perdue. Chaque ligne, chaque forme, chaque œil, chaque spirale portait la conscience du lien entre toutes choses. Ils savaient que rien n'est séparé, que tout est cycle, que tout est langage. Les symboles universels ne sont pas de simples témoins du passé. Ils sont la respiration même de l'humanité. Chaque fois que tu en contemples un, que tu t'arrêtes devant une fresque, un manuscrit ou une pierre gravée, tu ressens peut-être cette étrange vibration, cette impression de déjà-vu. Ce n'est pas une illusion. C'est la mémoire du monde qui t'appelle. Car les symboles ne se contentent pas de raconter, ils transmettent. Ils contiennent une énergie, un message silencieux
adressés à ceux qui savent encore écouter. Et si tu prêtes attention, tu découvriras que ces messages n'ont jamais cessé de parler. Ils t'invitent à te souvenir, À te rappeler ce que tu es vraiment, un fragment de l'univers cherchant à se comprendre lui-même. Nous ne faisons que continuer l'œuvre des anciens. Nous écrivons leurs symboles avec d'autres outils, d'autres supports, mais la quête reste la même. Décoder les mystères, comprendre le monde, s'unir à quelque chose de plus vaste. Alors, lorsque cette vidéo s'achèvera, ne laisse pas ce voyage se refermer. Regarde autour de toi. Les symboles sont là, partout, dans les formes de la nature, dans les œuvres humaines, dans les rêves que tu fais la nuit. Ils t'accompagnent, te guident, te rappellent d'où tu viens et vers quoi tu tends. Et si cette exploration t'a parlé, si tu ressens en toi l'écho de cette mémoire ancienne, alors rejoins cette quête. Abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cet appel. Car plus nous serons nombreux à redonner vie à ces symboles, plus leur lumière brillera dans la conscience du monde. N'oublie jamais. Ce que les anciens ont gravé dans la pierre, ils l'ont fait pour que nous nous en souvenions. Et tant qu'il restera quelqu'un pour écouter, les symboles continueront de parler.